dose d'économie. Votre dose d'économie, ça faisait longtemps, une dose d'impôt. Ça y est, j'étais sûr que j'allais me faire avoir. Bonjour Nicolas. Bonjour. On parle avec vous d'une nouvelle hausse d'impôt qui s'invite dans le budget, puisque Michel Barnier propose d'augmenter ce qu'on appelle les frais de notaire. Très mal appelé. Oui, Je vais y revenir. Au profit des départements. Que dit précisément le Premier ministre? Il ouvre la possibilité en 2025 aux départements, s'ils le veulent, d'augmenter les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, de 0,5 points. Donc la possibilité d'aller jusqu'à 5%. Alors effectivement, on appelle ça des frais de notaire parce que c'est comme ça que c'est connu par le grand public. Mais votre notaire n'y est pour rien. Mais voilà, le notaire, il est pour rien, le pauvre vieux. Il est collecteur d'impôts malgré lui au moment de la signature de l'acte. Et tout ça, ce sont des taxes, exclusivement des taxes qui ne vont absolument pas dans sa poche. D'ailleurs, s'il y a cette hausse, sa rémunération n'augmentera pas. Ça part directement dans la poche de l'État, dans la poche des départements, dans la poche des communes. Ces fameux DMTO, aujourd'hui, représentent à peu près 8% payés par l'acquéreur sur un bien ancien et environ 2 à 3% sur un bien neuf. Et donc, Michel Barnier était, il y a quelques jours, lors des assises des départements de France, à Angers, et il leur a dit, OK, écoutez, on vous demande des efforts sur les 5 milliards d'efforts, ils vont en supporter environ 44% les départements. On vous demande des efforts l'année prochaine, il va falloir que vous ayez des sous. Eh ben, allez chercher 0,5 points sur les DMTO. Les départements demandaient 1 point, donc 0,5, de toute façon, il est clair qu'a priori, ils vont tous le faire. Et il faut voir que c'est pas négligeable du tout, ces DMTO, ça représente entre 15 et 20% des recettes aujourd'hui des départements. Voilà la photographie. Bon, cette hausse représente à peu près quel montant pour un acquéreur? Pour un bien à 200 000 euros, c'est 1 000 euros de plus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la facture totale de DMTO monte à 16 700 euros. Quand même pas rien, hein, pour un bien à 200 000 euros. Un bien à 300 000 euros, c'est 1 500 euros de plus. À ce moment-là, la facture qui était de 22 700 euros, elle monte d'un coup à 24 200. Après, il y a un auditeur qui me disait ce matin, oui, il faut des biens à 200 000, ça court pas les rues. Bon, pas dans le cœur des centres-villes, bien sûr, mais ça existe. Après, si vous voulez vous faire une idée, vous prenez 1 million d'euros, vous ajoutez plus 8% sur de l'ancien et vous verrez combien ça fait. Voilà. Donc, c'est vrai que la hausse, elle n'est pas stratosphérique sur une transaction. Normalement, ça finit par faire quand même des montants assez copieux. Et il faut bien voir en plus que cette facture purement fiscale lors d'une transaction immobilière, elle est absolument pas comprise dans ce que la banque vous apporte lors d'un emprunt. La banque, pendant les années folles des taux négatifs, on a assisté à des moments où effectivement les banquiers pouvaient quelquefois même couvrir plus que le prix d'acquisition, couvrant ainsi ces fameux DMTO, ces frais de notaire, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Alors les notaires, ils veulent tempérer les inquiétudes en disant que c'est pas parce qu'une transaction coûte 2 000 euros de plus ou 1 500 euros de plus qu'elle va capoter. Ok, eh ben, c'est pas du tout certain que les choses se passent comme ça. Et donc voilà où nous en sommes. Et évidemment, la profession est vent debout. Vous imaginez bien, la profession de l'immobilier, de la construction et tutti quanti. Mais oui, parce que c'est la symbolique évidemment derrière qu'il faut gérer. Est-ce que augmenter les frais de notaire, une fois de plus ce terme n'est pas très correct, est-ce que c'est une bonne idée selon vous d'un point de vue économique? Surtout pas en ce moment, c'est le pire, c'est encore une fois, on appuie sur le mauvais bouton. Alors on est devant aujourd'hui des propriétaires qui sont devenus des vaches à lait complètes du système fiscal français, qui se prennent des hausses répétées de taxes foncières pour aller compenser ce que la taxe d'habitation a fait disparaître. On a en plus des primo-accédants qui n'accèdent plus. On est devant un marché qui est complètement convalescent. Je parle du marché de l'immobilier, je ne parle même pas du marché de la construction, qui vit probablement une crise historique. Et on a un énorme problème de mobilité qui est très accentué par la difficulté à se loger, à pouvoir déménager. Et c'est un facteur aggravant du chômage. Alors, une fiscalité qui est déjà très élevée sur les propriétaires, ils payent 90 milliards d'euros, les propriétaires en France, en prélèvement obligatoire, tout compris. Quand vous êtes propriétaire, vous payez à tous les moments. Hein. Vous avez à peine vu l'annonce que vous payez, jusqu'au moment où il y aura évidemment en transmission et tout le reste. Donc monter la fiscalité sur la pierre, c'est l'assurance de freiner un peu plus un marché qui va mal. Et on voit que quelquefois, si on ralentit trop le marché, on ralentit tellement le marché qu'on n'a absolument pas les recettes voulues à l'arrivée. On l'a déjà vu. 2022, ça a été un pic justement pour les DMTO. On est monté à plus de 16 milliards de recettes. Et puis, les transactions se sont effondrées. Et on est tombé à 11 milliards de recettes. Et si on s'amuse à les monter et qu'on freine encore les transactions, on n'aura peut-être même pas les 11 milliards de recettes en 2024. Alors, on demande tout simplement aux futurs propriétaires de payer l'erreur de la suppression de la taxe d'habitation. On ne le dira jamais assez. Une fois de plus. Et sans compter que derrière, le Premier ministre nous dit « Mais vous inquiétez pas, c'est temporaire.
C'est temporaire, ça va durer 3 ans. Bon, évidemment, ça fait sourire tout le monde quand on entend qu'une hausse d'impôt est temporaire. Donc voilà, on débute la semaine avec une petite hausse d'impôt supplémentaire. Et si celle-là, dans la mesure où elle émane du gouvernement, je peux quasiment vous dire qu'elle sera dans la copie finale, il y a de grandes chances. Ça va pas remonter le moral de mes chroniqueurs immobiliers. Ben voilà. Ni celui de Marie de Cœur de Roi. L'immobilier, c'est tous les jours à 11h15 en direct dans Tout pour investir. Nicolas Dos, c'est tous les jours vers 10h30 quand on est très à l'heure. Plutôt 10h35 d'habitude. Nicolas Dos, merci pour cette dose d'économie. À retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et vous le savez, Nicolas est aussi sur YouTube, sur la chaîne BFM Business. Il y a un espace commentaire. Vous aussi, partagez avec nous vos convictions économiques. Et avançons, réfléchissons ensemble sur ces sujets importants qu'il faut décrypter et déchiffrer au quotidien.